dans cette vidéo Swagelok. Aujourd'hui, nous allons voir les configurations possibles pour minimiser les chutes de pression en sortie d'un détendeur. Un détendeur est conçu pour réduire et réguler la pression dans le système tout en minimisant les impacts sur le débit. La chute de pression, ou droop, définit une baisse de pression lors de l'augmentation du débit en aval. Cette courbe illustre la chute de pression. L'axe vertical représente la pression de sortie et l'axe horizontal, le débit en aval. Observez bien comment la courbe baisse alors que le débit augmente. C'est ce qu'on appelle la chute de pression, ou droop en anglais. L'utilisation d'un détendeur génère toujours une chute de pression, mais il est possible de la minimiser. Une courbe plus plate est obtenue en choisissant une configuration de détendeur adaptée à votre système. Cela produira une pression de sortie plus constante. Nous utilisons le plus souvent un détendeur à ressort. Dans ce modèle, un ressort appuie sur un mécanisme de détection, soit une membrane, soit un piston, qui rapproche ou éloigne le clapet de l'orifice pour réguler la pression de sortie. Dans cette configuration, la pression d'entrée est stable à 30 bars ou 435 PSIG. Le détendeur est réglé à 8 bars ou 116 PSIG. Il n'y a pas de débit pour le moment car la vanne de sortie est fermée. Quand on ouvre lentement la vanne de sortie, vous pourrez entendre l'augmentation de débit. La pression de sortie démarre à 8 bars ou 116 PSIG, mais baisse à environ 5,5 bars ou 80 PSIG. Cette baisse régulière de pression s'appelle la chute de pression. Cette chute de pression sera représentée par une courbe comme celle-ci. Maintenant, nous allons améliorer la chute de pression en utilisant un type de détendeur différent. Ceci est un détendeur à dôme. À la place d'un ressort, la charge dans ce type de détendeur est générée par un gaz sous pression dans la chambre à dôme. Ce gaz appuie sur une membrane qui éloigne le clapet de l'orifice et régule la pression de sortie. Un détendeur pilote régule l'alimentation du gaz entrant dans la chambre du détendeur à dôme. Et une boucle de sortie laisse échapper l'excédent de gaz de la chambre quand la pression de sortie est trop élevée. Ainsi, la pression reste constante dans un détendeur à dôme. Voyons exactement comment cela marche. Comme dans l'exemple précédent, la pression d'entrée est stable à 30 bars ou 435 PSIG. Le détendeur est réglé à 8 bars ou 116 PSIG. Il n'y a pas de débit pour le moment car la vanne de sortie est fermée. Quand on ouvre lentement la vanne de sortie, vous entendrez l'augmentation de débit. La pression de sortie démarre à 8 bars ou 116 PSIG, mais baisse à environ 6,5 bars ou 95 PSIG, c'est-à-dire moins qu'avec le détendeur à ressort. Cette chute de pression sera représentée par une courbe comme celle-ci. Il y a toujours une chute de pression, mais la courbe est plus plate que celle du détendeur à ressort. Voici une dernière configuration possible. Cette fois-ci, nous ajouterons un retour externe au détendeur. Pour ce faire, nous raccorderons un tuyau de système aval au détendeur. Cela permettra de détecter les changements de pression et d'ajuster l'entrée de gaz dans la chambre à dôme du détendeur principal. Une fois de plus, la pression d'entrée est stable à 30 bars ou 435 PSIG. Le détendeur est réglé à 8 bars ou 116 PSIG. Il n'y a pas de débit pour le moment car la vanne de sortie est fermée. Quand on ouvre lentement la vanne de sortie, vous entendrez l'augmentation de débit. Cependant, quand le débit augmente, la pression de sortie cette fois-ci baisse un peu à 7,5 bars ou 109 PSIG. Cette chute de pression sera représentée par une courbe comme celle-ci. Il y a encore une chute de pression, mais la courbe est plus plate que celle du détendeur à ressort et que celle de la première configuration utilisant un détendeur à dôme. L'utilisation d'un détendeur génère toujours une chute de pression. En fonction de votre système, celle-ci peut être acceptable. Mais lorsqu'il devient critique de maintenir une pression stable, malgré des variations de débit, le choix du bon détendeur est essentiel. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site swagelok.com.fr et dans notre documentation. Nous vous remercions de votre attention. N'hésitez pas à visionner nos autres vidéos ou contacter votre distributeur pour plus d'informations.